De la neige, l'Amérique en a à revendre avec des chutes exceptionnelles. Aux États-Unis, par exemple, il est tombé par endroits 1,50 m en 2 jours. C'est du jamais vu depuis 60 ans. Et on a aussi mesuré jusqu'à moins 50 degrés au thermomètre. C'était au Canada. Patrick Nimine. Les fontaines de Central Park, transformées en parois de glace que certains téméraires s'amusent à escalader. Dans l'État de New York, le thermomètre a enregistré des minimums de moins 20 degrés et les chutes de neige ont été abondantes, 1,80 m dans plusieurs quartiers, faisant disparaître les voitures. J'ai toujours vécu ici et de toute ma vie, je n'ai jamais vu ça. On a vraiment été touché cette année. Plus à l'est, en Pennsylvanie, les voitures sont à l'arrêt. La neige provoque des kilomètres de bouchons en direction du nord. Dans la région des Grands Lacs, sur les eaux glacées du lac Michigan, les gardes-côtes fendent la glace pour frayer un passage pour garder les accès ouverts. Dans les grandes villes comme à Chicago, l'air est glacé. La température ressentie plonge à moins 30 degrés. Le Canada voisin est aussi touché par ces chutes de neige sans précédent et ces températures polaires, mais les enfants sont invités à jouer dans le jardin. Ils ont besoin d'exercice au lieu de grignoter devant la télé. C'est important de sortir. Et ce froid venu d'Arctique touche aussi l'Europe. En Angleterre, les mêmes scènes de routes enneigées à Gloucester. Les transports en commun ont été bloqués, il n'y a plus de train. À l'aéroport de Stansted, près de Londres, on enregistre des douzaines d'annulations. Les passagers ont dû dormir dans le hall. Selon Météo France, ces températures sont paradoxalement une conséquence du réchauffement climatique. Il y a 1 an, le thermomètre avait avoisiné les moins 30 degrés au centre de l'Europe et jusqu'à moins 40 en Finlande et en Norvège. Alors neige, froid et vent. Conséquence en Belgique, une grue n'a pas résisté aux bourrasques dans la ville côtière de Nieuport. C'est à une vingtaine de kilomètres de la frontière française. Elle s'est effondrée sur un immeuble faisant un mort et un blessé grave. Elle avait déjà, cette grue, menacé de tomber à la mi-novembre lors d'un précédent coup de vent. Une cinquantaine de personnes avaient alors été évacuées.